Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2025. Donc, c'est le week-end pascal ici. C'est un long week-end ici en Afrique du Sud. Mais comme vous le savez, nous sommes toujours dans nos vadrouilles et puis nous voudrions vous présenter notre réaction sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo, où il y a un événement qui attire tout le monde et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est sur le retour de Joseph Kabila. On a aperçu Joseph Kabila à l'est, à Goma exactement, où Joseph Kabila s'est rendu. On ne sait pas s'il va s'installer là-bas. Et on commence beaucoup à se poser beaucoup de questions. Et selon Kinshasa, ceci justifie que Kabila et Joseph Kabila, je parle, donc le sénateur à vie, l'ancien président de la République. On se demande s'il va s'établir à Goma ou il va... Justement, il est parti à faire des négociations comme tout le monde, comme tout Congolais qui cherche à négocier avec les gens qui ont pris les armes. Alors, les conversations vont dans tous les sens où on diabolise Kabila qu'il veut rentrer au pouvoir par les armes. Bon, moi, mon point de vue, c'est celui-ci parce que je tenais à ce que je puisse éclaircir mes opinions et dites aux Congolais ce que moi je pense de ce que cet événement a pour sens ou bien mon point de vue, je peux dire mon point de vue sur exactement les retours de Kabila à l'est de la République, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il avait promis que non, il va rentrer au pays mais dans la partie orientale. Est-ce que à Goma c'est la partie orientale? Vous avez la réponse vous-même, vous connaissez ce qui se passe. Alors, pour moi, c'est un Congolais, c'est quelqu'un, on ne sait pas exactement ce qu'il est parti faire là-bas, mais il est rentré chez lui. Chez lui, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Il pouvait rentrer par Kinshasa, il pouvait rentrer par Mbandaka ou Kisangani ou... partout où il veut, parce que les Congolais sont permis, selon la Constitution, de s'établir là où ils veulent. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que beaucoup de gens me posent la question de savoir, Omoni, Sikoyo, Kabila, Alakisi, couleur nae, azo supporter rébellion, wana, et tout ça. Moi, je me pose la question de savoir, et les gens qui sont partis, les gens de SCC, qui sont partis justement... parler avec Nanga sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est différent? C'est comme si les Franck Diongo et les opposants aujourd'hui, vous les voyez là-bas, vous allez les qualifier de supporter ce mouvement-là. Ça, c'est la question que tout le monde se pose et moi, je crois que nous devons être un peu lucides sur la situation qui se passe de ce côté-là. Vis-à-vis de ce qu'endure aujourd'hui la République démocratique du Congo. N'a-t-il pas le droit d'aller se rendre compte de la situation et demander à ces gens-là de taire les armes ou bien de prendre une certaine position pour que lui aussi s'en rende compte personnellement? Moi, c'est ça que je me pose comme question parce que sa position n'est pas encore éclaircie. Et il n'y a que lui et Nanga qui peuvent dire que ce monsieur, c'est celui le patron de notre mouvement. Parce que beaucoup de gens pensent que Kabila est le patron justement de l'AFC. Bon, ok. Tout le monde peut penser de ce qu'ils veulent. Donc, on ne peut pas empêcher des Congolais de réfléchir sur une situation donnée qui se passe dans leur pays. Alors, moi, mon point de vue, c'est quoi? Tout le monde aujourd'hui, même moi, nous sommes préoccupés effectivement de cette situation de guerre où les gens meurent, où les gens ne sont pas en paix, beaucoup de choses. Tout on a jouli à sieboté. Ça terminera comment cette histoire? Comment est-ce qu'on va mettre à terme finalement pour que
le Congo puisse finalement avoir une paix durable et que nous commencions à penser sur le développement de notre pays. Beaucoup de gens me taxent de parler du M23. D'abord, moi je vais dire ceci. La situation ne vient pas parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes en République démocratique du Congo, c'est le développement, la quiétude, la justice, l'administration et tout ça. Et les injustices, c'est ça qui engendre le mouvement des rebelles, c'est ce qui engendre tout ce que le peuple peut commencer à manifester pour essayer un peu de corriger ce qui se passe à Kinshasa, parce que c'est Kinshasa qui nous dirige, c'est Kinshasa qui a le pouvoir aujourd'hui. Alors, pourquoi Kabila est à l'Est? Personne ne sait, comme je venais de vous le dire. Il n'y a que lui et Nanga qui peuvent nous donner des explications en disant qu'est-ce que Kabila est parti faire à l'Est de la République démocratique du Congo, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Est-il dans une périple où il cherche un peu à négocier à ce que ces gens-là puissent taire les armes, ou bien qu'est-ce qu'il veut? Kabila, il n'y a que lui qui peut nous dire. Hein? Mais moi, je peux dire une chose, et que tout le monde aujourd'hui est dans une démarche de se dire il faut que cette situation cesse. Bien sûr que nous pouvons dire que Kabila a détruit le pays, Kabila est en train de chercher à rentrer par les armes ou tout ça. Nous avons droit à dire ça parce que nous ne connaissons pas exactement sa position. Mais qu'est-ce qui se passe? L'AFC a pris les armes, c'est à cause d'une situation macabre de notre pays. On taxe Nanga avoir pris cette position parce qu'il est des carrés miniers. Donc c'est question d'intérêt. Est-ce que Kabila rentre pour ses propres intérêts ou bien rentre pour l'intérêt du pays? Il nous avait déjà révélé quelque chose lorsqu'il a fait une déclaration, il a fait une interview en Afrique du Sud où il disait qu'il est prêt encore à œuvrer pour qu'on trouve une solution durable et une solution qui mettra le Congolais en paix et penser au développement du pays. Nonobstant de sa gestion de 18 ans au pouvoir, nous connaissons tous ce qu'il a été, mais je pense que c'est un homme qui est lucide, qui connaît exactement ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que nous constatons, qu'est-ce que nous déplorons avec d'abord le M23? Les gens peuvent dire que non, ils ont pris les armes, ils sont en train de tuer les Congolais, ils n'ont pas le droit de prendre des armes contre leur pays. Mais aussi, nous voulons exprimer notre indignation sur la gestion du pays pendant les 7 ans, les 6 ans, que Kinshasa a le pouvoir en main. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'on a corrigé la situation que Kabila a laissée? Je ne pense pas. Parce que la tendance qui est constatée par le Congo, c'est que le pays s'engouffre de plus en plus dans le désordre, dans ce que s'engouffre, et puis il n'y a pas une volonté politique à corriger les erreurs du passé pour que nous puissions être en paix partout en République démocratique du Congo. Alors, c'est une parenthèse d'abord que je veux mettre parce que les gens pensent que moi je ne critique pas, je suis en train d'encourager ce qui se passe dans l'Est et puis encourager le M23 pour qu'il chasse Tshisekedi par les armes. Moi je me dis non, c'est pas ça mon but. Parce que les gens qui viennent et qui prennent les armes, c'est en réaction avec une situation. Mais qu'est-ce qu'ils font sur terrain? En tout cas, ça ne donne pas encore espoir suivant ce que moi je veux constater ici. Qu'est-ce que les Congolais veulent? Ils veulent d'abord la sécurité. Est-ce que les M23 donnent la sécurité à ces zones occupées, à ces zones qu'ils occupent? C'est eux-mêmes qui disent que non, maintenant les gens peuvent dormir sans qu'il n'y ait pas crépitement de... Nous connaissons la situation parce qu'il y a encore ceux qu'ils ont chassés sont encore là et il y a ce qu'on appelle les Wazalendo qui commencent à troubler cet ordre politique. Donc je suis pratiquement dans cette optique-là, dans ce sujet-là, dans cette
dans cette optique de la sécurité d'abord. Est-ce qu'il y a la sécurité là-bas? À eux de nous dire. Mais maintenant, moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas d'action qui montre que non, ils sont venus corriger les erreurs du passé. Ils prônent qu'ils vont faire le fédéralisme. Est-ce qu'ils sont en train d'implémenter ce fédéralisme-là? Moi, je ne pense pas. Les actions que moi, je déplore et que moi, je dis que ceci ne peut pas rassurer d'abord les Congolais, c'est qu'ils contrôlent une partie où il y a des minéraux et je sais que ils sont en train de négocier pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent pour qu'ils puissent continuer la rébellion. Tout ce qu'ils disent, Batuba Kota na mouvement wana poto chasser Tshisekedi. Mais entre-temps sur terrain, quels sont les intérêts économiques qu'ils font? Quels sont les actes économiques qui peuvent assurer la population que non? Moussale Kozonga, Mbongwe Kozala, il y a des petites actions. Ils ont dit qu'ils vont rétablir le Cadeco justement pour essayer un peu d'alléger cette histoire-là d'argent qui ne circule pas et tout ça. Ils ont fait ce premier acte. Mais moi, je déplore à ce qu'il n'y a pas de création d'emplois. Malgré qu'ils occupent là-bas, ils sont focalisés tout simplement sur la sécurité en négligeant les cris des habitants. Parce que tout le monde, ils savent, ils sont en train de dire qu'ils vont faire... ils vont essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils vont faire encore se recirculer, remettre les banques en fonction. Oui, ça c'est bien. Mais, Misala, Batubaza occupé, est-ce que c'est ça simplement qui va nous préoccuper? Moi, je pensais plutôt, et c'est ce que je vais évoquer ici, je pensais plutôt qu'ils peuvent relancer la situation économique. C'est-à-dire que, Nabambongo baza kozoya ba minéré, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux parce qu'ils te disent que ba mine à Rubaya, bangomo comme tu baza ko contrôler ba côté kuna les places baza kende, qu'est-ce qu'ils font? Bazomo tozomo na baza ko réhabiliter ba pont tout ça ba biloko moko et ça vraiment cosmétique. Je peux pas dire que cela va résoudre, mais c'est que moi je pense que ça peut résoudre. Et loko bazoloba likambo salongo. Batuba basa la clean up na bango. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de remettre aussi dans ces zones-là les gens, les rassurant, à leur donner des emplois. Et créer les emplois, c'est-à-dire quoi? Dans cette même optique, il est temps, par exemple, de remettre 30 000 à 40 000 personnes pour faire ce travail-là de salongo, de faire qui n'a jamais existé, que non? Il y a une entreprise, créer des entreprises et commencer à rémunérer les personnes en fait que Batuba Banda Kozwa Mbongo yako vivre. Si ils donnaient par exemple 30 000 emplois aux personnes que eux ils veulent qu'ils rejoignent l'armée, au lieu qu'ils aillent là-bas et que ils sont sûrs, la population au Batikali, comment ne pas créer des entreprises, une entreprise géante qui va employer 30 000, 40 000 personnes sur yako komba babalabala. Eza musala. Investissez aussi. De ce côté-là, ça peut rassurer la population qui est des alliés, sécurité alliés. Voilà, nous créons une entreprise qui s'occupera des immondices, qui s'occupera de la propriété des villes dans lesquelles vous êtes en train de conquérir. À ce moment-là, la population va dire que non. Et le corona ne comate. Kabila n'a jamais réussi à faire ça, ou Tshisekedi n'a jamais à faire employer 30 000 personnes. Et puis relancer cette histoire-là d'identification pour qu'on sache qui fait quoi. Biloko Nandenga Nazako déplorer, puis Nazako fustiger, battu à AFC, il se concentre tout simplement sur la sécurité et qu'il pense que la relance pourra être jusqu'à ce qu'il puisse conquérir Kinshasa et tout ça. Mais moi je pense que les lots bazana ba revenu, ils sont en contrôle de nos minéraux là-bas, ils sont en contrôle des minéraux du Congo et que ba okiko banda pe ko banda ko sala musala. Et ce que je dis, ça ce n'est que mon point de vue. Ce n'est pas un point de vue de qui que ce soit, mais je reproche aussi à ceux qui sont venus l'immobilisme ou bien la focalisation à ce que tous les jeunes, batunyo surtout bakende kozala ba soda, bakende kobunda, tout ça, non. Mais moi, je crois, contrôler la partie que vous avez et relancer les activités économiques en créant des emplois. Et ça, c'est une aubaine, une opportunité pour rassurer un peu la population. Ce qui tie penza eloko moko ya sika, par exemple, o ezali ko sala keno, bo pesi batu misala,
bo engager batu, bo bandi ko réorganiser batu baye banandenge nini batu bazandenge ni comment mettre en place une structure déjà qui commencera à identifier les gens et à éviter à ce que oazivité ezala na ba zone wana bilo boza ko contrôler batu bazala quand même bazala rassurer que non moi misala ngo e monani. On a donné de l'emploi à 30 000 jeunes qui se sont identifiés d'abord parce que il faut commencer à identifier d'abord les gens. Babilo kwa nde mtungai naza koloba que batu azoloba onga nazoloba la M23 nazolo. Oui, nous avons besoin à ce que le Congo reste indivisible. Mais pendant que vous avez conquis ce territoire-là, pourquoi ne pas commencer à créer des emplois aujourd'hui? Parce que sécurité zana goma. Vous nous, bozo sale la biso ba meeting, bozo fistige, kofinga kaka, Kinshasa sale loko mokote, Kinshasa azobo mabiso, bazako brade ba minere na biso, tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'instant? Parce que c'est ça la question. Les gens qui sont à l'ouest sont en train de nous poser comme question. Bango bazo sala nini? Depuis bazwa ki bunagana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est cela que moi j'ai dit. Réorganiser d'abord la population, remettez l'administration et commencez directement à, comme vous êtes sûr que la partie que vous occupez, ezali na maboko na bino, bo banda ko identifier batu. Après identification à batu, batu wana baza identifier, bo pesa bango misala koloba par exemple, misala ko komba babalabala. Et que tout le monde sache que non, chaque matin, il y a 30 000 personnes qui sont en train de travailler pour vous et qui sont en train qui se disent que non, nous avons des emplois qui sont en train d'être créés, et donc si vous arrivez à Kinshasa et kozala na situation na bozako identifier batu bozotia batu ensemble administration zako kende malamu et puis à ce moment-là les gens vont commencer petit à petit à avoir confiance à vous au lieu d'aller dans l'armée. Les gens qui ne voudront pas aller dans l'armée directement bo identifier bango botie bango na kati ya ba misala. Parce que vous êtes sûr que vous occupez ces territoires-là. Bo pesa batu misala, bo contrôler, bo répertorier ba mine, bo répertorier batu nyonso wana. Comme ça, keso wana eko banda ko servir nini? Eko servir batu oyo baza na kati ya ba zone na bino occupé. Olia ko kende lisusu kozwa ba arme, olia ko kende koza katozala na eloko moko. Rétablissez la justice. Rétablissez l'administration. Tu vas comprendre que non, administration comme sala malamu et l'administration, je pense que ça commence par l'identification de la population. Bon, tiens, processus à Koloba, non. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, Germain, ne vous en faites pas, les cartes d'identité, nous vous en donnerons de nouvelles cartes d'identité. Commençons par là. Quand j'étais à Goma, on m'avait dit que non. Bakopesa biso ba carte d'identité à Sika, bakosala biso, ça ne reste que des promesses et nous sommes en train d'aller de plus en plus, le temps est en train de passer, tozo monelo komo côté, oyo, ezo kende na sanswana. C'est comme ça que moi je me dis, en tout cas, pour que batuba za la confiance na bino, faites quelque chose à ce que vos banda opesa batuba misala, batuba za la occuper. Batuba mona que non, effectivement, bosombeli batuba uniforme, chaque jour, batuba zo komba babalabala, et ça va donner de la confiance à vous. C'est ça que moi je suis en train de reprocher. Parce que Kinshasa, ba création d'emploi est à la kate. La création de l'emploi est à la kate. Il ne s'occupe même pas des problèmes profonds de notre pays, c'est-à-dire l'identification. Yakoye ba nani angwa zo salanini. Rapport moko a na uti kotanga, ba carré minier oyo, Batubazako occupé kuna. Et puis ce sont les mêmes personnes qui crient au niveau international que notre pays est en train d'être pillé. Ba minere na biso za la kapillé. Bango mokonde mutubateka kaba minere na niveau international et ce sont eux-mêmes encore qui sont les premiers à aller dire à la communauté internationale que bazo pillé ba minere ya Congo. Et ça ça ne nous donne pas vraiment confiance à Koloba keno batu oyo bayaki na ide moko ya malamu. Voilà un peu moi ce que j'ai dit. Alors pour conclure parce que nazalaka mulaite awa veni ya Joseph Kabila kuna est-ce que ezali ko négocier na AFC batika mandoki et quelle est la proposition que ye azoya koyela bango? C'est totally soki kozala négociation. OK, ils vont négocier sur quoi? Comment est-ce que bako associer Kinshasa na négociation na bango oyo bazako prôner tout ça? Il y a un rapport avec l'ECC et puis l'église catholique, oyo,
rapport wana na banzi ke batu nyonso tu botanga yango pour que toyeba eloko nini tozokende wapi. Moi, il y a aussi des choses que moi je reproche à le rapport wana batu ya SCC wana. Et ça, en tout cas, en partie, c'est bien. 50%, 50%. Mais c'est que 50% est bien zali que non. Kinshasa a comprendre que non. Rébellion est botami à cause de mes gestions yamboka. Et que s'ils ne sont pas capables de négocier avec les rebelles, babiloko e kozonga kalisusu kaka. Alors, les politiciens d'antan, ceux qui se crament des politiciens, batu otozo yo ke la mikolo, va comprendre que non, ce n'est pas par la force que les choses pourront aller en République démocratique du Congo. C'est pour cela, nous demandons à tous ces gens-là de rétrocéder le pouvoir, que Congolais azala capable à commis déterminer yemoko. Toko kende na fédéralisme, c'est ainsi que moi je dis que il est temps à ce que nous puissions